Qu'est-ce que cela signifiait de s'habiller ou de rêver de s'habiller dans le rêve, porter un manteau, porter des chaussures, porter des vestes ou acheter des habits? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Vous êtes sur la chaîne Kabini Maher et je suis le docteur Maher spécialisé dans les maladies occultes. Assalamu alaikum. Donc, beaucoup d'entre vous me parlent, surtout les sœurs, de s'habiller dans le rêve. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire d'un frère que j'ai moi-même suivi et qui a passé par beaucoup d'épreuves, énormément d'épreuves. Et il s'est séparé. Et il m'a dit, mon frère, je veux me marier. Et subhanallah, il n'a pas pu trouver une personne qui lui convient. Un jour, il me raconte qu'il a rêvé, il a fait un rêve et je lui ai fait la traduction et regardez ce qui va se passer. Donc il m'a dit, mon frère, j'ai rêvé que j'étais dans une maison vide. Il n'y avait qu'un lit et j'étais sur ce lit. Ensuite, il y avait dans cette maison qui était très ancienne, beaucoup de brouillard. Ensuite, je voulais me lever pour faire la prière, mais j'avais pas de chaussures. Je n'ai pas trouvé des chaussures et j'étais en panique, j'étais angoissé, j'étais pas bien et je cherche et je veux absolument aller aux toilettes qui est loin et je ne peux pas y aller sans des chaussures ou des sandales. Ensuite, à la fin, j'ai retrouvé des sandales, mais elles étaient petites de taille. C'était comme des sandales féminins. Vous connaissez cela. Ensuite, je mets mon pied dedans et c'était exactement à ma taille. Ensuite, j'ai ressenti un grand soulagement et je suis parti faire les ablutions. J'ai dit à ce frère, regarde, Inch'Allah, voici ce qui va t'arriver. Premièrement, tu vas retrouver la personne qui va te convenir à 100%, malgré qu'il va avoir une différence entre vous d'âge ou de taille. Et je lui dis aussi que tu vas faire les ablutions, c'est la purification, at-tahara. La purification est la chose que vous allez étudier, la première si vous étudiez le fiqh, toujours on commence par at-tahara, la purification. Et il y a la purification du corps, donc les ablutions, et il y a la purification intérieure. Et je lui dis que ce mariage va t'apporter un apaisement et va te faire oublier les expériences qui n'ont pas bien tourné au début. Et subhanallah, quelques semaines, le frère m'annonce et qu'il a bien rencontré une personne et qu'il s'est marié avec elle. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ont même des enfants et il est très content. Tout ce que je vous raconte, c'était très récent. Donc, là, rêver de s'habiller. J'ai des personnes qui rêvent qu'ils veulent acheter un habit mais qu'ils n'y arrivent pas. Il y a toujours une difficulté, il y a toujours quelque chose où ils ont froid, ils veulent porter un manteau mais ils n'y arrivent pas. Ça, c'est des gens qui ont un blocage pour le mariage. Celui qui cherche un habit, une chaussure, mais qu'il ne trouve pas. Et là, le rêve, il termine alors qu'il n'a toujours pas trouvé, c'est qu'il est en train de chercher. Et il y a quelque chose en lui qui cherche le mariage, mais que malheureusement, c'est pas encore. Donc ces personnes-là, il faudrait qu'ils fassent des sadaqas et il faudrait qu'ils fassent des du'as pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite de trouver la bonne personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, rêver de acheter des chaussures, surtout les chaussures, acheter des chaussures, essayer des chaussures, tout ça, ça veut dire que vous allez rentrer dans une fiançailles et que, Inch'Allah, il va avoir un bon mariage. Rêver, comme j'ai dit, de porter un manteau, c'est aussi le mariage parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Hunna libasul lakum. Elles sont, donc les femmes, Hunna c'est les femmes. Donc, Hunna libasul lakum est un habit pour vous, pour les hommes. Et wa antum et vous, donc les hommes, libasun un habit pour elles. Donc, parce que si vous voulez bien,
la relation entre un homme et une femme, c'est une couverture, c'est un habit. C'est un habit dans le lit et c'est aussi un habit dans c'est-à-dire chacun doit protéger l'autre, chacun doit couvrir l'autre, chacun doit chercher à donner une vie bien à l'autre. Et c'est ça le rôle du mariage dans l'islam. Le rôle du mariage, c'est pas les significations de l'amour, la perfection, tout ça. Tout ça, ça n'existe pas. La vraie vie, d'une vie de famille, de couple, bien sûr l'amour, mais c'est pas l'amour dans le sens les romantiques et toutes ces histoires-là qui sont pas réelles. L'amour vrai, c'est le s'entraider, c'est la couverture que apporte l'un à l'autre, c'est bien sûr la véracité, sidq, et le bon comportement et la patience pour que ça marche. Et j'espère pour vous toutes et tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne la personne qui vous convient. S'il vous plaît, si vous ne trouvez pas la chaussure, comme le frère dont je vous ai parlé, qui vous convient, ne la portez pas. Il faut que ça convienne. Il faut que ça soit à votre taille. Il vaut mieux ne pas se marier que de prendre des mauvaises chaussures ou des mauvaises manteaux. Il vaut mieux rester froid parce que peut-être il va avoir votre nasib et votre destin bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.